Bienvenue à tous, voici les titres de votre 13h15. Les spécialistes africains du droit des affaires sont à Ouagadougou. Ils vont examiner les dossiers financiers de l'OHADA pour lui permettre d'être plus performante. Et puis, il faut offrir aux enfants des zones rurales non électrifiées la possibilité d'étudier la nuit. Le projet Une lampe pour l'Afrique veut offrir des lampes à 120 000 élèves du continent. Bonjour et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui êtes à table. La 35e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires est en cours à Ouagadougou. L'ouverture officielle des travaux a eu lieu ce matin. Au cœur des préoccupations des ministres, l'examen des dossiers financiers de l'OHADA et bien d'autres. Maxime Zon. 2 mois après la célébration du 20e anniversaire de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, aujourd'hui, c'est au tour des ministres des pays membres de l'OHADA de se retrouver dans notre capitale pour la 35e session de l'organisation. Au centre des travaux, l'examen des dossiers financiers, notamment la mise en œuvre de la politique budgétaire et la gouvernance des institutions. Outre l'examen des dossiers financiers, la rencontre de Ouagadougou va s'appesantir sur d'autres sujets importants, notamment la mise en œuvre d'une politique législative rassurante destinée à accélérer l'intégration économique. Le 18 décembre, c'est la journée internationale pour la protection des droits des travailleurs migrants et de leurs familles. Le Burkina Faso a donc sacrifié à la tradition en organisant un panel pour marquer cette journée. À l'occasion, l'on a sensibilisé les participants sur l'intérêt de cette convention qui attire l'attention sur le respect des droits de ceux qui vivent et travaillent hors de leur pays d'origine. Lazare Pouya. Comme à l'accoutumée, la commémoration de la Journée internationale des migrants est une interpellation à la réflexion sur les droits des migrants. Les mouvements des populations motivés par diverses raisons ont toujours été à la conquête de la nature et à la recherche de meilleures conditions de vie. Aussi, la problématique de la migration concerne tous les États et constitue un phénomène universel qui a toujours ponctué l'histoire de nos sociétés. La Journée internationale des migrants offre donc l'opportunité aux différents acteurs de diffuser des informations sur les droits et les libertés des migrants. Elle permet également d'échanger sur les mesures propres à assurer la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Ce n'est pas parce que l'on a quitté son pays pour se retrouver, pour des raisons diverses bien sûr, et on se retrouve dans un autre pays et que l'on doit être privé de la jouissance de ses droits. Donc le message que nous voulons passer aujourd'hui, c'est pour dire à tous les travailleurs migrants, que ce soit les travailleurs burkinabés à l'étranger ou les travailleurs des communautés étrangères qui sont au Burkina Faso, juste de leur dire que nous sommes auprès d'eux et que nous allons ensemble essayer de travailler pour que leurs droits soient respectés à chaque fois que ces droits seront violés. En ratifiant le 26 novembre 2003, la Convention internationale pour protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Burkina Faso a voulu montrer à la communauté internationale l'importance qu'il accorde à la problématique de la migration. Et c'est donc tout naturellement que la célébration de cette journée qui a connu la participation de différentes communautés vivant au Burkina a été soutenue par le gouvernement. Vous le savez, le Conseil économique et social est en tournée dans les régions du Burkina. Après Zignaré, l'équipe de Palamanga Ernest Nioli est en ce moment à Kaya, dans le chef-lieu de la région du Centre-Nord et de la province du San Matenga. Les membres du Conseil économique et social ont parlé aux populations de leur institution. Karim Patrick Namwanou. Ernest Palamanga Yonli et une délégation du Conseil économique et social sont à Kaya pour faire d'une pierre deux coups. Communiquer pour faire connaître leur institution, recueillir les préoccupations économiques et sociales des populations. Les femmes fortement représentées ont une doléance on ne peut plus claire. Elle a trait à la récurrente problématique de la précarité. Parce que les femmes veulent travailler, mais elles n'ont pas les moyens. Ce sont les moyens qui manquent, sinon il y a la volonté. Si elles gagnent les moyens, en tout cas elles vont se jeter pas mal dans beaucoup d'activités. Puisque ici nous voyons que les femmes, elles font du kura-kura et elles font
du Sumbala. En tout cas, il y a pas mal d'activités, mais les problèmes de moyens. Avec 226 sites anarchiques et artisanaux d'exploitation aurifère, la région du Centre-Nord n'est pas à l'abri de conflits orpailleurs, population ou orpailleurs conseillers municipaux. C'est donc dire que la question fera l'objet d'échanges entre les participants et la délégation du Conseil économique et social qui, du reste, fera une communication sur l'expansion du secteur minier et sa contribution au développement durable du Burkina Faso. L'exploitation minière et principalement aurifère est devenue aujourd'hui la principale source de croissance de notre pays. Il faut donc que l'État même améliore ses mécanismes de perception des recettes publiques. Et c'est à partir de ce moment que l'État peut créer des mécanismes pour pouvoir investir de façon à ce que la population tire un avantage sûr. Préoccupations, suggestions ou critiques sont attendues. La forme importe moins que le fond. L'essentiel sera de jeter les bases d'un échange interactif pour l'amélioration des prochains rapports du Conseil économique et social. L'Assemblée nationale, elle, poursuit sa tournée dans les casernes du Burkina. Les députés de la Commission des affaires étrangères et de la défense étaient à la base aérienne 511 de Ouagadougou. Ils ont pu échanger avec les hommes et femmes de l'armée de l'air et leur objectif, c'est de mieux cerner les réalités militaires pour mieux légiférer. Oumarou Mogmenga. Des députés à bord d'un aéronef, nous sommes au camp de l'armée de l'air à Ouagadougou à la faveur d'une mission d'information de la Commission des affaires étrangères et de la défense de l'Assemblée nationale. Une mission d'information qui crée un cadre d'échange entre les députés et les autorités militaires ainsi que les hommes de rang. Côte à côte, députés et militaires échangent sur les conditions de travail et de vie à l'armée de l'air. Les élus questionnent, les militaires expliquent et démontrent dans une ambiance conviviale. Pour nous, c'est comme un cadeau de Noël avant Noël, parce que dans notre programme d'activité, nous avons prévu une présentation de l'armée de l'air à l'attention des décideurs. Et voilà, quelle a été notre surprise, notre joie, lorsqu'on nous a dit que la CAED venait nous rendre visite. Donc c'était vraiment l'occasion trouvée pour faire notre présentation. Puis les députés visitent l'équipement du programme Saga et d'autres installations militaires. Avec une flotte riche de plusieurs types d'aéronefs, l'armée de l'air peut fasciner ses visiteurs du jour. Ce qui nous a impressionné, c'est la détermination avec laquelle les militaires, du rang jusqu'à la hiérarchie, mènent leur activité. Et nous avons vu aussi les difficultés que ces gens rencontrent par rapport même aux appareils qu'ils ont, à savoir les avions. Parfois, ils ont des difficultés pour la maintenance. Parfois, ils ont d'autres difficultés. Ce qui nous permet aujourd'hui de voir dans l'exercice de notre fonction, et surtout au moment du vote du budget de l'État, comment avec réalisme nous pouvons justement accorder les crédits qu'il faut au ministère en charge de la Défense. En attendant, la présente mission d'information a tout son intérêt et justifie la satisfaction des organisateurs. Il n'y a vraiment pas eu de tabou. Au niveau des élus locaux, l'on s'implique pour la réussite du projet Une lampe pour l'Afrique. Ce projet a pour ambition de doter 120 000 enfants du continent de lampes. Pour participer à sa réalisation, les élus locaux ont besoin de s'approprier le contenu de ce projet. Ils se sont donc donné rendez-vous à Koudou pour une formation. Estelle Judith Assogba. Le projet Une lampe pour l'Afrique entame sa deuxième phase. D'ici à la fin de 2014, près de 120 000 élèves du primaire issus de 600 écoles bénéficieront de kits d'éclairage solaire. Au-delà de la simple dotation en kit d'éclairage solaire, il paraît utile et nécessaire de développer un programme de renforcement des capacités des acteurs dans une démarche systémique afin de contrôler le changement souhaité, l'amélioration de la qualité de l'éducation. Pour cette première étape, ce sont les élus locaux qui ont été mis à l'avant-garde de cet avènement. Les maires étant les premiers acteurs de la décentralisation, et on s'est dit que c'est important qu'avec eux, nous puissions nous asseoir pendant 48 heures, échanger avec eux et puis arrêter un peu un dispositif de suivi-évaluation
et aussi des techniques de mobilisation sociale, parce que c'est des investissements lourds et donc ça nécessite naturellement une certaine surveillance. À Koudougou, les maires de la zone d'intervention du projet ont 2 jours pour mener des débats profonds sur des sujets comme les techniques de mobilisation sociale, l'école de qualité, l'école lumière et le projet éducatif. Cet atelier leur offre également l'opportunité de définir leur rôle et de proposer leurs propres outils de suivi des activités des structures communautaires. Nous attendons des maires qu'ils s'impliquent dans la mobilisation sociale, que les communautés qui seront organisées à travers les clubs d'études surveillées ou les comités de suivi des apprentissages ou les cellules de gestion des lampes solaires, qu'ils puissent effectivement accompagner les communautés à pouvoir assurer donc le suivi du dispositif. Le projet Une lampe pour l'Afrique est le fruit de la coopération entre la République de Chine, Taïwan et le Burkina Faso. Il va mobiliser près de 3 milliards de francs CFA et l'État burkinabé contribue à hauteur de 344 millions de francs CFA. On a longtemps parlé de l'école de la gare de Bobo-Dioulasso. Décoiffée en juin dernier au début de la saison des pluies, l'école n'avait pas pu être refaite pour le début de l'année scolaire 2013-2014. C'est désormais chose faite et les classes qui viennent d'être réhabilitées, les élèves les ont intégrées, ces anciennes nouvelles salles, le 3 décembre dernier, à Hadis Sandamba. Mieux vaut tard que jamais, c'est le moins que l'on puisse dire ici. Après le passage d'un vent violent en juin dernier, l'école de la gare de Bobo-Dioulasso s'était retrouvée sans toit. Des vacances jusqu'à la rentrée des classes, c'était toujours le statu quo. Et pourtant, le conseil municipal avait promis de réfectionner l'école dans des meilleurs délais. Le délai que j'avais donné, je n'avais pas tenu compte des appels d'offres et tout. Je me suis dit compte de l'urgence de ces travaux, on peut nous autoriser à donner ça à un entrepreneur directement, de gré à gré. Mais malheureusement, il fallait passer par la procédure normale des appels d'offres et tout. Un temps pendant lequel le corps enseignant peinait à dispenser le savoir aux enfants. C'était donc la gymnastique. Entre les quelques salles de classe disponibles, l'ombre de ces arbres et ces tentes implantées à la dernière minute. Avant la réflexion, c'était vraiment difficile. Nous avons mis 2 classes sous des tentes. Le CE1 et le CE2 étaient sous tente, le CP1 travaillait sous les arbres et avec le CM2 on essaie de caracoler dans les bâtiments. C'est-à-dire s'il y avait une classe libre où il n'y avait pas de travaux dedans, on mettait une classe là-bas qui travaillait et lorsqu'ils ont besoin de la salle, on déménageait dans une autre salle. Donc c'est comme ça que nous avons essayé de jongler pour ne pas que les enfants soient trop en retard. Mais depuis le 3 décembre dernier, tout cela relève du passé. Et mieux encore, ce n'est plus comme avant. À l'école de la gare, c'est le confort. Un confort qui a coûté environ 14 millions de francs CFA à la commune de Bobo-Dioulasso. Ce qui constitue donc un soulagement pour tous les acteurs du système éducatif. Cependant, l'école de la gare a besoin d'une clôture pour que tous, élèves et enseignants, soient à l'abri de l'incivisme de certains conducteurs. Car faut-il le souligner, cette école se trouve nez à nez avec une voie à grand trafic. Bonne suite d'année scolaire à ces élèves de l'école de la gare de Bobo-Dioulasso. Restons toujours dans la ville de Sia pour parler d'un fait qui ne passe pas inaperçu ces temps-ci pour les usagers de la voie Union européenne. Longtemps restée sans lampadaire, la route est maintenant éclairée. En partie du moins. Inutile de dire que pour les riverains et les usagers de cette voie, c'est la joie. Moumouni Barou. Comme prévu, les autorités communales de la ville de Bobo-Dioulasso ont décidé de mettre les bouchées doubles pour l'éclairage de l'avenue Union européenne. Quant aux riverains de cette avenue, ils disent avoir connu des moments difficiles. Il y a eu des morts, des blessés. Bon, par rapport à la lumière, dans ces derniers temps, on s'est dit vraiment un peu satisfait. Les gens circulent librement. Avant, les gens rentraient ici à 18h, 18h30. Mais vous voyez aujourd'hui, non? À 19h, tu vois que la route, la voie est toujours animée. La pompe, on fermait ça à 18h. Mais présentement, 21h, 22h, on est toujours là. Vous voyez que ça fait du bien. Aujourd'hui, en tout cas, nous sommes tellement fiers que vraiment la mairie n'a qu'à grouiller, avancer devant pour éviter les cracasses, les braquages des voies qui se posent vers le 25 là,
la mairie n'a qu'à grouiller, avancer vers là-bas pour nous débarrasser de tout ça. Qu'est-ce qui a bien pu retarder le début d'exécution des travaux? C'est une question de procédure, parce que l'octroi donc de ce fonds était conditionné à un niveau d'avancement des travaux du bitumage de la route Sapoinsé-Boromo. Il fallait que les travaux atteignent un certain niveau pour qu'on puisse faire le déblocage pour nous permettre donc de faire les travaux. Le retard est dû à cela. Je pense que les travaux ont eu un peu de retard, ce qui fait que bien sûr que ça a joué aussi donc, sur notre éclairage ici. Hormis l'éclairage de cette avenue, les autorités communales rassurent que la capitale économique du Burkina Faso verra bientôt l'état général de ses voies s'améliorer. L'avenue Daniel Ouezen Koulibaly, l'avenue Benjé et l'avenue Nelson Mandela sont les 3 voies en lice pour un bitumage prochain. Aujourd'hui, comme vous l'avez tous appris et que nous également, avec beaucoup de plaisir, les travaux ont été lancés. Donc, nous pensons que c'est vraiment une très très bonne chose et que je pense que ça va diminuer en tout cas moi je veux dire ça, le mécontentement de la population. Si tout est mis en place, la ville de Bobo-Dioulasso sera métamorphosée à la grande satisfaction de la population. Autre chose à présent, très peu de gens connaissent le travail d'une chambre régionale d'agriculture. Elles ont été créées pour servir d'interface entre les acteurs du monde rural et les différents départements en charge de ces questions. Les chambres régionales d'agriculture sont à leur 2e mandat, mais elles rencontrent toujours des difficultés que leur département de tutelle veut résoudre à travers des échanges directs. Maxime Zongo. Dans le but de mieux renforcer les capacités des acteurs du monde rural, il a été créé des chambres régionales d'agriculture SERA. Des structures décentralisées et gérées en toute autonomie par des représentants élus des agriculteurs. En dépit des efforts consentis par l'État et ses partenaires, les SERA éprouvent d'énormes difficultés pour accomplir leur mission. Aujourd'hui, il s'avère important pour nous de regarder depuis la mise en place des chambres consulaires d'agriculture, comment est-ce qu'effectivement ces organisations de concentrer les chambres régionales, mais aussi la Sénat, la Chambre nationale d'agriculture, comment ces instances-là fonctionnent et est-ce qu'effectivement les chambres arrivent à rendre les services attendus aux producteurs, comment est-ce que nous pouvons accompagner donc ces chambres régionales d'agriculture qui sont notre premier interlocuteur vis-à-vis donc du monde rural et avec donc leurs organisations professionnelles agricoles membres pour réellement impulser une dynamique participative et inclusive dans la formulation et la mise en œuvre donc des politiques de développement de l'agriculture pour la sécurité alimentaire. Cette concertation avec les premiers responsables du ministère est une opportunité pour des échanges directs afin d'identifier toutes les entraves au bon fonctionnement des SERA. Il est donc attendu de la rencontre de Ouagadougou des propositions de solutions et de recommandations à même de redynamiser les chambres régionales d'agriculture. Allons maintenant à Gawa pour parler des ruines de l'Oropénie. Vous le savez, elles sont inscrites sur le patrimoine mondial, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et l'une des exigences du fonds, c'est que les États qui abritent de tels monuments élabore des plans de gestion et de conservation des sites. Le Burkina Faso a son plan de gestion et de conservation et le ministère en charge de la culture a convié les professionnels du domaine pour valider le document. Sébastien Zongo. Après leur inscription en 2009 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les actions de maintien et d'amélioration de la valeur universelle des ruines de l'Oropénie sont orientées par un plan de gestion et de conservation. Un plan arrivé à terme depuis 3 ans et dont le bilan, puis l'actualisation pour les 5 années à venir, est une nécessité de bonne gestion, mais aussi une exigence de l'Organisation mondiale. Et au plan national, ils n'ont pas du tout perdu cet aspect de la chose. C'est qu'en même temps que l'équipe technique de la direction des sites classés patrimoine mondial en train de travailler
à tous les aspects de conservation, de protection. En même temps, nos services touristiques également sont à pied d'œuvre sur un certain nombre d'aménagements. Les travaux se veulent participatifs et visent à améliorer le système de conservation, de protection et de promotion de ces ruines millénaires et à les éloigner de la liste des patrimoines en danger de l'humanité. Dieu merci, l'Europénie est dans la catégorie des sites normaux. Donc nous sommes sur la liste normale et nous pensons pouvoir y être sans trop de problèmes au vu des efforts que le pays déploie justement pour la gestion. Parce que nous sommes le seul pays au monde qui a une direction spécifique chargée de gérer les sites du patrimoine mondial. La présente planification s'inscrit dans une vision de dynamisation du tourisme burkinabé et de développement global. Avec toutes les retombées que cela va drainer, forcément, cela contribuera au développement du Burkina Faso en général, de la région du sud-ouest en particulier, avec la province du Poni et l'Europénie, la commune de l'Europénie. Cette rencontre est la dernière étape du processus d'élaboration du plan de gestion et de conservation 2010-2020 des ruines de l'Europénie. C'est tout pour cette mi-journée. Excellente suite de programme sur la RTB. Je vous retrouve dans quelques heures pour les dernières actualités. À bientôt donc. Des ruines de l'Europénie. C'est tout pour cette mi-journée. Excellente suite de programme sur la RTB. Je vous retrouve dans quelques heures pour les dernières actualités. À bientôt donc.